C'est maintenant l'heure d'un petit retour dans le passé parce qu'Hugo Reich va maintenant nous faire les éphémérides. On est le 13 janvier. Donc, Hugo va venir nous parler des événements sportifs qui se sont passés dans le 13 janvier dans d'autres années passées. Alors, on va attendre qu'Hugo arrive avec nous. Salut Hugo! Salut les gars, donc aujourd'hui le 13 janvier, mais je vais commencer avec un événement assez historique qui s'est passé non le 13 janvier, mais le 12 janvier. Donc les gars, on le sait, dans le sport professionnel, hein, il peut y avoir toutes sortes de pointages assez rocambolesques, mais encore plus, ça peut arriver encore plus en fait dans la NCAA, alors que le 12 janvier 1992, dans la NCAA au basketball, Troy State affrontait DeVry University. Et puis, en fait, on s'attend pas. On sait qu'au basket, ça va finir. À part un haut pointage, ça arrive souvent dans les 100 points. On est habitué de voir ça dans la NBA. Par contre, le match est terminé par la marque de 253-141 pour DeVry University. C'est Wow. assez incroyable. Même moi, j'en revenais pas. J'essaie de voir un peu comment. Il y a beaucoup, beaucoup de points. Juste beaucoup. On dirait que la défensive est complètement absente. Ça n'existe pas au basketball dans cette partie-là. En tout cas, ça m'a fait assez capoter. Donc, je voulais vous le partager. Mais là, on se lance vraiment dans les événements du 13 janvier. Donc, le 13 janvier 1972, Wilt Chamberlain, qui est un très grand joueur de l'histoire de la NBA, il établit le record de l'époque pour le plus grand nombre de points par un joueur dans une partie avec 73 dans une victoire de 135-117 des Warriors face aux Packers de Chicago à cette époque. Wow. Et à ce jour, la performance de Chamberlain, ça a quand même reste dans le top 3 des meilleures performances de l'histoire de la NBA. Donc, chapeau à M. Chamberlain. J'espère qu'il se porte bien avec la COVID-19. Le 13 janvier 1981, donc Mike Bossy, on le connaît, a été très talentueux avec les Islanders de New York lors de leur apogée au début des années 80. Et en fait, le 13 janvier 1981, oui, il a établi un record de la LNH en disputant sa 15e performance d'un match où il a marqué 4 buts. C'est assez impressionnant pour M. Bossy. On parle de 15 matchs dans sa carrière, tu marques 4 buts, c'est incroyable. Et maintenant, en fait, un an plus tard, le 13 janvier 1982, là, ça va être un petit pincement au cœur aux partisans des Expos, mais c'est l'intronisation de Hank Aaron et Frank Robinson au temple de la renommée de la MLB. Donc, c'est Frank Robinson qui a été un des gérants des Expos lors de leur fin de vie là, au début des années 2000. Par la suite, le 13 janvier 1994, la semaine dernière, je vous ai parlé de l'incident qui s'est passé avec Tonya Harding. Donc, oui. En fait, une semaine plus tard, ça a été la suite de cette histoire avec l'arrestation, dans le fond, des gardes du corps, je mets garde du corps, entre guillemets, bien évidemment, de Tonya Harding, donc Sean-Eric Eckhart, et Derek Bryan Smith, qui ont été les deux arrêtés suite à leur attaque sur Nancy Kerrigan. Et finalement, le 13 janvier 1999, mais on parle de Michael Jordan parce que Michael Jordan, on dirait que même s'il prend sa retraite du basketball, il veut toujours revenir. En fait, ça a été le 13 janvier 1999 que Jordan a annoncé sa deuxième retraite de la NBA, juste avant, dans le fond, une saison qui a été un lockout en 1998-1999. Et le connaissant aussi bien, étant passionné du basketball comme il est, Jordan, il est revenu avec les Wizards de Washington pour 2 saisons à partir de 2001. Wow, merci beaucoup Hugo, ça fait toujours du bien d'en apprendre sur l'histoire. Ça fait plaisir les gars.